pense qu'on peut parler de crise sanitaire et de crise sanitaire et économique. Ça a commencé par une sanitaire, ça a suivi par une crise économique et on vit les deux actuellement. Et comme partout dans le monde, cette crise sanitaire économique a touché des milliers de personnes, et en particulier évidemment les familles les plus vulnérables. Alors au Maroc, je trouve que l'action gouvernementale, mais aussi l'action en général de la société civile a été absolument remarquable et c'est un avis qui est partagé par la grande majorité, si ce n'est pas l'unanimité des observateurs. Quelques exemples peut-être. La campagne de vaccination, le Maroc fait partie des premiers pays à avoir lancé la campagne de vaccination et à avoir effectivement vacciné les gens de manière très dynamique, de manière qui couvrait l'ensemble du territoire. Et ça, c'est assez remarquable. Ensuite, cet effort s'est accentué, s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui, où on vaccine maintenant, je crois, les enfants à partir de 12 ans, de même manière que ce que nous faisons ailleurs dans certains pays, en particulier en Suisse. Et puis, il y a eu un extraordinaire élan de solidarité, j'y reviendrai. Solidarité gouvernementale, royale et solidarité citadine, solidarité des gens. Et puis, ça a aussi énormément accéléré, je dirais, tout ce qui touche à l'innovation, de manière générale. En particulier, je pense, par exemple, à ces tests PCR qui ont été produits très rapidement par l'Institut Massir. C'est assez remarquable. Et ça a accéléré également la digitalisation du pays, que ce soit au niveau des écoles, des entreprises, de l'administration. Cet effort, j'en suis persuadé, va se poursuivre. Et puis, il y a également eu cette extraordinaire annonce assez récente, ça fait juste avant les vacances, je crois, d'unités de production de vaccins ici au Maroc. Et donc, le Maroc deviendra le premier pays en Afrique à produire ce type de vaccin. Donc, à tous les égards, on voit une action, un suivi de la société, du gouvernement, qui a été absolument à la hauteur des énormes défis sanitaires et économiques qui ont touché le pays, comme le reste du monde. Et puis peut-être un dernier mot, je trouve qu'il y a eu, à l'instar de ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, mais c'était chaque fois des débats nationaux intenses, comme on l'a vu au Maroc d'ailleurs, il y a eu un débat qui a été bien tranché pour mettre quand même la santé des Marocaines et des Marocains au centre de l'action gouvernementale, tout en donnant l'oxygène nécessaire à l'économie privée qui a été particulièrement impactée pour survivre, pouvoir faire le lien et le pont jusqu'à aujourd'hui afin de profiter de la reprise qui s'annonce. Donc, un accent, une priorité sur la santé des Marocaines et des Marocains, tout en ne négligeant pas évidemment l'appareil productif industriel de l'économie. J'ai été frappé et touché par la solidarité que j'ai vue, à commencer par celle de Sa Majesté, avec la création très rapide de ce fonds de solidarité pour le Covid, et puis la solidarité des citoyennes et des citoyens qui ont contribué à ce fonds, des entreprises, y compris d'entreprises suisses ici, je pense en particulier à Lafarge Holcim, à Nestlé, qui ont beaucoup contribué à ce fonds, ainsi qu'à l'autre fondation Mohamed V, avec des donations en nature. Mais cette solidarité intra-marocaine s'est aussi manifestée bien sûr par les médecins, par les infirmières, ça c'est ce qu'on a vu dans beaucoup d'autres pays également. Mais ce qui m'a touché, c'est aussi cette solidarité marocaine vers l'Afrique. À ma connaissance, le Maroc était le seul pays du continent à avoir une campagne d'aide, d'assistance, de solidarité avec le reste du continent. Je crois qu'il y a eu une vingtaine ou plus d'une vingtaine de pays africains qui ont pu recevoir
des équipements médicaux, des équipements de prévention comme des masques, des blouses, des gants, du gel, etc., etc. Et ça, c'est assez extraordinaire, sans parler de la solidarité marocaine envers la Tunisie, par exemple, au mois de juillet, lorsque le pic de la pandémie attaquait la Tunisie. Là, il y a aussi eu un hôpital de campagne qui a été rapidement mis sur pied par le Maroc pour nos amis tunisiens. Voilà, donc cette solidarité, c'est aussi un maître mot, je dirais, de cette crise. Et je crois que la crise a permis au Maroc de se renforcer en termes de cohésion nationale, de solidarité, mais aussi de capacité de projection sur le continent, même au-delà, bien sûr, mais d'abord sur le continent. Sur les élections, là aussi pour d'autres raisons, mais un regard particulièrement admiratif sur le processus démocratique déjà dont je suis témoin ici au Maroc, et puis sur la tenue même des élections. Ces élections qui se sont tenues, vous l'avez souligné, dans un contexte sanitaire particulièrement difficile, vous avez réussi, le gouvernement, le peuple marocain, à respecter cette échéance électorale. Vous avez pu mener 3 scrutins le même jour, dans le respect des mesures de prévention sanitaire et d'organisation d'un scrutin de qualité. Je crois que tous les observateurs nationaux et internationaux ont pu souligner la qualité de ces élections. Et puis, il y a le renforcement, l'affermissement d'une volonté démocratique multipartie, avec un nombre très impressionnant de candidats et de candidates, un nombre impressionnant de partis politiques qui sont en compétition, et puis un résultat clair qui est sorti des urnes, qui a été accepté par l'ensemble des acteurs très rapidement, avec une alternance démocratique absolument remarquable. Et puis dans les résultats de ce scrutin, à tous les niveaux, finalement, on a vu un changement très important, ou plusieurs changements importants de majorité, et aussi un renforcement, ce qui je trouve très important, aussi du rôle des femmes, tant au Parlement, avec une centaine d'élus dans votre Parlement national, mais aussi la désignation, l'élection, par exemple à la tête de 3 villes très importantes du Maroc, de femmes, aussi à la tête d'un conseil régional, dans les municipalités, etc. Donc une présence féminine importante également. Et une nouvelle équipe gouvernementale avec laquelle la Suisse se réjouira de continuer la collaboration, parce qu'il y a aussi un élément de continuité malgré tous les changements. Et donc la Suisse restera un partenaire absolument fiable du Maroc, bien entendu, et se réjouit avec le nouveau gouvernement, avec les nouveaux ministres, avec les nouvelles autorités régionales, de continuer la collaboration que nous avons commencée de longue date. Parmi les dossiers qui sont pour nous prioritaires, il y a certainement l'agenda des visites. Vous savez que nos 2 ministres des Affaires étrangères doivent se voir très prochainement. Nous avons également une visite très prochaine, nous espérons début d'année prochaine, de notre ministre de l'économie, de l'innovation, de la formation professionnelle et de l'éducation supérieure, donc, et de l'agriculture. C'est un seul ministère chez nous. Voilà, ça c'est 2 visites importantes qui vont paver le chemin pour des actions spécifiques dans les domaines politiques et techniques de leur domaine de compétences. Nous avons également des partenariats dans le domaine de l'éducation supérieure en particulier, notamment le renforcement de ce partenariat entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'École polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir. Il y a, par rapport à la région de Beni Mellal, Kenifra, la mise en œuvre décuplée, approfondie de ce partenariat sur le tourisme durable, de la mise à niveau de gîtes, de formation de guides et de circuits touristiques. Voilà, ça je dirais que c'est les premières priorités qui me viennent à l'esprit. Mais évidemment, on sera
et nous serons à l'écoute des nouvelles autorités, du nouveau gouvernement pour que nos priorités coïncident, parce que c'est sous une forme de partenariat, mais certainement à l'écoute de ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, j'aimerais signaler que les priorités du nouveau modèle de développement, c'est un document que nous avons étudié évidemment avec beaucoup d'attention, parce qu'elle donne une direction très claire au Royaume. Et là, il y a une coïncidence des priorités du nouveau modèle de développement avec les priorités suisses. Et là, nous serons très heureux, évidemment, de collaborer avec tous les acteurs marocains pour mettre en œuvre, dans nos domaines de compétences spécifiques, évidemment, en fonction des priorités de ce nouveau modèle de développement, des priorités du gouvernement, les axes prioritaires de travail communs entre le Maroc et la Suisse.